Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais expliquer le numéro 8, page 145. C'est un problème. Pour clôturer son jardin, papa a acheté un rouleau de fil de fer de 200 mètres. Attention. Alors, papa a acheté un rouleau de fil de fer de 200 mètres. Maintenant, calcule le périmètre du jardin. Le périmètre, c'est-à-dire la somme des côtés. Dans cette figure, on a 4 côtés. On a 25,27 mètres. C'est un jardin rectangulaire, c'est-à-dire les côtés opposés sont égaux. C'est-à-dire, ici, on a 25,7 mètres et d'autre part, on a 25,27 mètres. De même, pour la largeur, on a 13,2 mètres. Le côté opposé est égal encore 13,2 mètres. Maintenant, on va faire la somme des côtés. Tout simplement, il faut écrire périmètre est égal 25,27 plus 13,2 plus 25,27 plus 13,2 est égal. On va faire l'opération. Voilà, il faut poser l'opération. Tout d'abord, la virgule au-dessous de la virgule. Et il faut ajouter des zéros au-dessous de 7. Voilà. On va faire l'addition. Tout simplement, il faut commencer à droite. Maintenant, 7 plus 7, c'est 14. Alors, j'écris 4 et je retiens 1. Maintenant, 1 plus 2, 3, plus 2, 5, plus 2, 7, plus 2, 9. Alors, on va écrire 9. Et encore, il faut mettre la virgule. Puis, il faut commencer par 5 plus 3, 8, plus 5, 13, plus 3, 16. Alors, 6 et je retiens 1. Maintenant, 1 plus 2, 3, plus 1, 4, plus 2, 6, plus 1, 7. Alors, la réponse est 76 unités et 94 centièmes. Et bien sûr, l'unité, c'est mètres. Alors, c'est le périmètre de ce jardin. Maintenant, la partie B. Calcule la longueur du fil de fer restant. Qu'est-ce que ça veut dire restant? Restant, c'est-à-dire il faut faire maintenant moins. On a 200 mètres moins le périmètre du jardin me donne la longueur du fil de fer qui est restant. Alors, il faut écrire maintenant la longueur du fil de fer restant. Et deux points, il faut écrire maintenant l'équation, c'est-à-dire 200 moins 76 unités et 94 centièmes est égal. Et on va faire l'opération. Il faut poser ces deux nombres. Mais attention, 200, c'est un nombre entier. C'est-à-dire, il faut ajouter une virgule. La partie décimale est vide. C'est-à-dire, il faut mettre des zéros. Combien de zéros? Selon le deuxième nombre, on a 2 chiffres après la virgule. Alors, 2 zéros. Alors, maintenant, l'opération.
Voilà, il faut poser ces deux nombres. Tout d'abord, il faut écrire le premier nombre, 200,00, puis il faut mettre la virgule au-dessous de la virgule. Et il faut écrire le deuxième nombre. Maintenant, 0 moins 4, impossible. C'est-à-dire, il faut prendre 2 zéros. Mais il n'y a pas. Il faut prendre alors du chiffre 2. Il faut barrer le chiffre 2. 2 sera 1 et le 0 sera 10. Encore, on va barrer 10. Le 10 sera 9 et le 0 sera 10. De la même façon, jusqu'à arriver au chiffre 0 du centième. Alors, maintenant, voilà, 10 moins 4, c'est 6. 9 moins 9, c'est 0. Et il faut mettre, bien sûr, la virgule. 9 moins 6, c'est 3. 9 moins 7, c'est 2. Et il faut écrire, il faut abaisser le chiffre 1. Alors, quelle est la réponse? La réponse est 123 unités et 6 centièmes. Bien sûr, l'unité, c'est mètre, M, c'est-à-dire M. Mètre, c'est-à-dire M. Alors, mes élèves, c'est tout pour le numéro 8, page 145. Maintenant, je veux faire le numéro 10, page 146. Maman éléphant pèse 5,6 tonnes et son bébé 2,8. Peut-on transporter les deux dans un camion de charge maximale? Le nombre total, la charge maximale est 7 tonnes. Tout d'abord, pour savoir la réponse, il faut additionner ces deux nombres, c'est-à-dire il faut faire 5,6 plus 2,8, il faut savoir la réponse. Si la réponse est plus petite que 7, alors oui, on peut les transporter. Mais, si la réponse est plus grande que 7, alors non, on ne peut pas les transporter. Alors, il faut poser maintenant l'opération 5,6, la virgule au-dessous de la virgule, puis il faut écrire 2 au-dessous de 5 car c'est le chiffre des unités et 8 c'est le chiffre de dixième. Maintenant, il faut faire plus. Alors, 6 plus 8, 14, 4 et je retiens 1. Mais avant de faire l'addition de ces deux chiffres, il faut mettre la virgule. 1 plus 5, 6 plus 2, 8. Attention, alors la réponse est 8,4. 8,4 est plus grand que 7. Donc, est-ce qu'on peut transporter les deux dans un camion de charge maximale 7 tonnes? Non. Donc, il faut écrire. Donc, non, on ne peut pas transporter les deux dans un camion de charge maximale 7 tonnes. Voilà.
Maintenant, je veux faire le numéro 11, page 146. Dans un baril à huile d'olive, on a versé 27,65 kg le lundi et 18,65 kg le mardi. Quelle est la masse d'huile versée dans les 2 jours? Tout simplement, pour savoir la masse, il faut faire l'addition de ces deux nombres. Alors, 27,65 plus 18,65. On va faire l'opération à côté. Voilà. 5 plus 5, c'est 10. Alors, 0 et je retiens 1. 6 plus 6, 12 plus 1, 13. Alors, 3 et je retiens 1. 1 plus 7, 8 plus 8, 16. Alors, 6 et je retiens 1. Mais attention mes élèves, il faut ajouter quoi? Avant de calculer 1 plus 7 plus 8, il faut écrire la virgule. Maintenant, alors 16, 6 et je retiens 1. 1 plus 2, 3 plus 1, 4. Alors la réponse, c'est 46 unités et 30 centièmes kilogramme. kg, c'est-à-dire kilogramme. Maintenant, c'est la partie A. Maintenant, la partie B. La capacité du baril est de 60 kg. Alors, le nombre total est 60 kg. Combien de kilogrammes d'huile faut-il encore pour remplir le baril? Alors, tout simplement, il faut faire 60 moins 46,30 pour savoir combien d'huile faut-il encore remplir le baril. Alors, il faut remplir le baril par 2 points. L'équation, c'est 60 moins 46,30. Attention, on a un entier avec un nombre décimal, c'est-à-dire il faut ajouter une virgule pour 60. Combien de zéros il faut ajouter encore? 2 zéros, car dans le deuxième nombre, on a 2 chiffres après la virgule. Puis, il faut faire l'opération pour savoir la réponse. Alors, il faut écrire tout d'abord 60,00, ensuite 46,30 et on va faire moins. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 3, impossible. Il faut prendre du 6. Il faut barrer le 6. Sera 5. Le 0 sera 10 jusqu'à arriver au 0. Moins 3. Alors 9. Puis il faut ajouter 1 à côté de 0 sera 10. Maintenant, 10 moins 3, c'est 7. Il faut abaisser la virgule au-dessous de la virgule. 9 moins 6, c'est 3. 5 moins 4, c'est 1. Alors, il faut remplir le baril par 13 unités et 70 centièmes kilogramme. C'est la réponse. Et ça, et c'est la solution du numéro 11, page 146. Au revoir. Merci pour votre attention.